Mes amis, je finis 2023 avec cette vidéo à la fin un peu explosive. Alors voilà, j'ai pris ma voix du Père Noël, comme vous le savez, le 24, j'ai cavalé sur les toits, et en démarrant en Laponie, parce que j'ai changé 2 reines, 2 femelles, très gentilles mais un peu rapides, et au démarrage, j'ai perdu mon écharpe et j'ai pris mal. Alors voilà, mais j'ai quand même rempli ma mission, vous le savez, vous avez tous été livrés, donc c'est parfait. Alors, comme j'avais un peu de temps, le 26 et le 27, je suis retourné sur un toit. Regardez ce que j'ai fait. C'est le remplacement de Velux, très ancien, qui avait 30 ans, sur une toiture béton. Là, j'ai installé 2 Velux GGU, entièrement domotisés. Ça n'a pas été simple parce que, en 30 ans, les dimensions ont très légèrement changé et il a fallu jongler pour faire rentrer ces Velux parfaitement dans leur logement. Voilà, le résultat est au rendez-vous, comme d'habitude. Ceci étant dit, je vous laisse visionner la vidéo et je vous donne un rendez-vous juste après. Bon visionnage. Aujourd'hui, on va déplacer tout ce qui est électrique en plafond, les néons, tous les boîtiers électriques. Pourquoi? Parce que à un moment dans la construction, on n'avait pas suffisamment de place pour stocker ces 300 mètres cubes de laine de bois. Et dans la progression de l'avancement du bâtiment, c'est pas un problème de manque d'organisation, c'était un manque de place. Je n'avais pas encore terminé l'étage que vous avez vu dans la précédente vidéo et il me fallait beaucoup de place. Tout l'étage était rempli de laine de bois, plus une grande partie, tout le numéro 3 qui est maintenant terminé, était plein jusqu'au plafond. Donc 4 semi-remorques, pardon, de laine de bois. Le fabricant de chez Steco est venu voir ce qui se passait à Frontignan parce que même mon fournisseur n'avait jamais vendu autant de laine de bois à un seul client en même temps. Voilà, donc mon fournisseur qui est sur Montpellier n'avait pas la place de stocker. Il a fallu que je m'organise. Et entre-temps, j'ai été poussé par les aménageurs de quitter le local provisoire, vous voyez tout ça dans la saga, pour eux démolir et continuer l'avancement de cette ZAC. Et donc il a fallu que je mette les machines un peu dans l'urgence et ça aurait été tellement mieux de faire ça avant. Enfin bon, on peut pas revenir sur le passé. Le train qui passe. Il est passé. Bon allez, je vais continuer, je vais mettre ça dans le garage à vélo là et on se retrouve dans l'atelier. Hein, à tout à l'heure. Hey, vous êtes déjà là? Vous aviez les clés alors? Allez, ce matin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'attaque au démontage des boîtiers. En attendant, allez, je tombe la chemise parce que dans le bâtiment, déjà, il fait vachement bon. Dehors, il fait frais, mais là, sans chauffage, sans rien, ça se sent l'isolation. Hein. Franchement, tout de suite, on sent la différence. Alors, on prépare tout ça et on y va. Hein. Là j'ai tout démonté parce que je me connais, si c'est pas comme à côté, bien plat, je suis pas content. Alors voilà, j'ai tout démonté. Alors voilà, je vous montre la pose de ce lait. Il fait 12,65 m exactement de long et je l'ai posé en 2 morceaux parce que j'étais obligé de le recouper sur la fixation là, à 41 cm, vous voyez, il y a un joint sur toute la longueur.
Et c'est le lait le plus compliqué à poser lorsqu'il y a des éléments déjà existants sur le plafond. Et je vous le disais tout à l'heure, j'ai démonté tout mon éclairage parce qu'on croit gagner du temps en laissant les éléments comme ça suspendus, mais c'est un tort. Il vaut mieux tout démonter et travailler convenablement. Vous allez voir que ce lait va s'installer en un temps record. Pourquoi? Parce que je vais suspendre mon rouleau à un bout avec les pitons recourbés et je vais l'accrocher à l'autre bout. Hein, vous vous souvenez, sur le premier lait, c'est comme ça que j'ai réalisé. Ensuite, je décroche le rouleau et il est lesté par son propre poids. Et sur les 12,60 m, il va être dressé. À moi, simplement, à le contraindre très légèrement avec une règle sur toute la largeur, sur les 1,50 m, et vous avez une pose quasi parfaite. Et bien voilà, le plafond est tendu, au moins pour la première moitié. Je vais maintenant réinstaller tout ce que j'ai démonté, tous les éclairages. Et même si je sais qu'il va peut-être falloir le redémonter, enfin le réajuster, parce que je ne resterai pas au néon, je crois pas. Ça chauffe, c'est énergivore. On passera avec du LED. Voilà, et donc je sais que ça va être encore remixé, mais partiellement. Donc je vais tout réinstaller, et puis après on attaque l'autre moitié.
Bon, allez. Avant de continuer le dernier morceau, là, je rééquipe, comme ça, j'avance progressivement et on pourra remettre l'éclairage. Et je perds aucun accessoire. Voilà, donc là je sais que je suis comme ça, je sais que je suis comme ça et comme ça. Hop. Nous voilà à la pose du dernier lait. Je reviens sur le principe, les berceaux intermédiaires, autant de berceaux qu'il y a de longueur. Ensuite, à l'autre bout, eh bien, on essaie de se mettre perpendiculaire, hein, puisque sur toute la largeur du lait, il faut essayer de se mettre perpendiculaire à cette droite-là, hein, pour éviter d'avoir cette boucle. Là-bas, c'est un agrafage provisoire. Et à l'autre bout, c'est là que c'est intéressant, c'est de comprendre que j'ai un berceau qui est légèrement arrondi sur le dessus. Ensuite, je contrains la toile avec un litho qui est sur toute la longueur du rouleau. Je mets 2 serre-joints identiques pour avoir une pression à ce bout. Ça va peser, c'est comme si quelqu'un me tirait le rouleau de ce côté-là. Et moi, de l'autre côté, je peux l'agrafer sur toutes les solives de mon plancher. Voilà, ces presses, finalement, c'est les petites mains qui me manquent lorsqu'on travaille seul. Et ça nous permet de faire de grandes longueurs sans être obligé d'avoir quelqu'un avec nous. Et bien voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En 2024, vous verrez la suite de l'aménagement de ce bâtiment. Il y a plein de projets pour 2024 et pour les mener à bien, il nous faut avoir la santé. C'est ce que je me souhaite en priorité, évidemment. Hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais c'est aussi ce que je vous souhaite à vous tous. La santé avant toute chose. Le reste, on va dire que c'est accessoire.
Je vous donne rendez-vous en 2024 et vous souhaite de joyeuses fêtes à vous tous.